Le cépage résistant, donc c'est sous-entendu résistant aux maladies fongiques, puis il y a deux maladies qui correspondent à pratiquement 80% des produits phytosanitaires, de l'effort de protection de la vigne, c'est l'oïdium et le mildiou, et c'est des maladies qui ont été importées des États-Unis, donc qui n'existaient pas sur le territoire avant la moitié du 19e siècle, et ce qui fait que cette vigne européenne qu'on cultive depuis l'Antiquité ici en Eurasie, donc, mais surtout pour nous en Europe, c'est la vigne européenne, donc la Vitis vinifera, c'est celle qui sert à faire du vin partout sur la planète, à peu de choses près. Et en fait, cette vigne-là, naturellement, n'était pas résistante à ces deux pathogènes. Donc, à partir du 19e siècle, il a fallu trouver des solutions parce que très concrètement, ce n'étaient pas des maladies cosmétiques. Quand l'oïdium arrivait, le mildiou, il y a eu des chutes de production drastiques. On part de l'ordre de divisé par 2, divisé par 3 la production sur les statistiques françaises, par exemple. Et il y a déjà à l'époque deux grands solutions qui se dessinaient et qui ont été d'entrée testées. C'est en fait utiliser des vignes qui étaient résistantes d'elles-mêmes, d'où venaient les maladies fongiques, donc mildiou et oïdium, et donc c'était les États-Unis, principalement à l'époque, au 19e siècle, c'était ça. Seulement le problème qu'il y a là-bas, c'était les vignes sauvages en quelque sorte, quoi. Et qui dit sauvages, elles n'avaient pas été sélectionnées par les êtres humains, par les hommes et les femmes, pour faire du vin. Donc ils n'étaient pas optimisés en termes de goût aussi. Quand on les vinifiait, on voyait très bien qu'on se trouvait sur des profils organoleptiques en bouche, des arômes qui étaient différents. Alors après, les goûts, c'est quelque chose de subjectif, mais le consommateur qui était habitué à quelque chose, il se retrouvait avec quelque chose qui était différent, quoi. Et c'était en fait un désavantage pour le marché et tout. Donc une des solutions qui a été explorée, c'était en fait d'essayer de mélanger en quelque sorte, d'avoir l'avantage de ces vignes américaines qui étaient résistantes aux maladies, et puis en croisant avec des vignes européennes, d'avoir quand même parmi les descendants des vignes, des descendants qui se rapprochent un peu au niveau de la qualité des vins, de la partie vinifera chez les parents, quoi. Donc ça, c'était une des options. Et l'autre volet, c'était d'utiliser en fait, comme nous, les médicaments, donc la chimie en fait, que ce soit de synthèse ou naturelle comme le cuivre et le soufre, mais reste qu'une vigne européenne sous nos latitudes ne peut pas donner une récolte, on ne peut pas faire une viticulture sans intrants contre ces pathogènes pour l'instant. Et probablement pour le futur aussi, parce qu'il n'y a aucune raison que ça change, ces pathogènes sont toujours très virulents, quoi. Le Valais aussi, avec le canton, a démarré, donc nous ici à Agroscope, c'est nous qui faisons la partie donc développement de ces croisements. Donc on a croisé cette année, donc il faut s'imaginer le croisement, ce qui se passe. On doit couper à la pince à épiler en fait, les étamines pour que le pollen ne va pas s'auto-féconder finalement. Et puis après, lorsqu'on n'a plus que l'étamine, on met un capuchon, donc on protège, et on arrive en fait avec le pollen du cépage résistant, on le pose dessus, et comme ça, en fait, la nature va bien faire les choses et elle va en fait se féconder. Et les pépins, donc maintenant à la récolte, on va les ramasser précieusement, on va les sécher et on va les faire germer. Et parmi ces cépages-là, enfin parmi ces plantules, il faudra quelques temps pour les faire grandir, faire du bois, les greffer, les mettre au vignoble. Et puis après, on va regarder déjà ceux qui sont résistants ou pas, ceux qui poussent bien. Puis après, on va vinifier pour regarder quelque chose qui ressemble à la petite arvine, qui ressemble au cornalin. Mais ça a une horizon de temps, il faut une vingtaine d'années pour arriver à quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. Par contre, c'est un raccourci d'esprit, de parole, de dire on va faire une petite arvine résistante, parce que ce ne sera pas en soi, ce ne sera pas la petite arvine, ce sera la même distance génétique qu'entre un papa et son garçon, entre maman et ses enfants. L'idée de ce projet, c'est d'arriver à quelque chose sur les vins qui ont un peu la même structure, les mêmes qualités en fait.